Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tricot. Moi c'est Paulina et je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un petit podcast pour vous donner un petit peu de mes nouvelles et oui, pour apparaître un petit peu sur les réseaux. J'ai fait une longue pause, je crois la dernière vidéo que j'ai faite elle date d'octobre 2025. Pour info, nous sommes déjà le 1er février, donc voilà, ça fait un petit moment que je viens pas vous voir. Merci aux personnes qui m'ont écrit pour savoir si tout allait bien, si je comptais revenir sur YouTube. Donc la réponse est... Bon, désolée, j'ai reçu un appel. Donc oui, ce que je voulais vous dire. Donc oui, merci aux amies tricoteuses qui m'ont écrit pour savoir si voilà si je comptais revenir sur les réseaux. Donc la réponse est oui, 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 effectivement, voilà, YouTube, enfin, ça m'a permis de faire des belles rencontres, de partager, voilà, ce que je crée, de pouvoir, parfois vous aider si vous avez des questions et tout simplement, voilà, de créer un lien avec des tricoteuses et parfois de la couture aussi. Donc j'aime beaucoup cet échange et cette connexion, même si ça reste majoritairement virtuel. Mais voilà, il y a quand même un côté très positif. Donc oui, oui, effectivement, je serai là et c'est pas prévu hein, que j'arrête en tout cas. Ce qui est plus ou moins prévu, c'est que je ne revienne pas tout le temps, enfin une fois par mois quoi. Ceci parce que j'ai d'autres loisirs à côté, voilà, qui m'occupent beaucoup, qui me prennent pas mal de temps. Donc, je dirais que depuis, vous l'aurez remarqué de toute façon, depuis ces 2 dernières années, le tricot a pris beaucoup moins de place dans ma vie. Et là, j'arrive à trouver un rythme qui me convient un peu plus. Parce que j'avoue très honnêtement que ça me manquait voilà, de m'accorder le temps de tricoter. Donc mon objectif est quand même de remettre le tricot au quotidien dans ma vie, sans non plus que ça devienne une forte pression ou une charge pardon, mentale pour moi. Et surtout, je garde en tête que pour moi, le tricot, ça reste avant tout un plaisir. Et enfin, chose que il y a quelques années, enfin, c'était toujours du plaisir, mais il y avait un peu ce truc de vouloir tricoter plus, avoir un ouvrage terminé tous les mois parce qu'il faut faire du contenu. Et ce qui est tout à fait respectable. Mais en ce moment, en tout cas, c'est pas trop dans mes objectifs. Je préfère tricoter, voilà, on va dire à échelle, enfin à plus petite échelle et vraiment selon mes envies. Je pense que c'est plutôt lié à ça. Donc voilà, toujours est-il que j'ai quand même quelques petits projets à vous présenter. Même si voilà, je voulais juste rajouter, j'ai été bien bien prise à la fin de l'année par plusieurs événements de famille qui étaient très très réjouissants et voilà, ça me permet vraiment de commencer cette année sur des très très bonnes bases, donc je suis vraiment ravie. Bon, je pense que il n'est jamais trop tard, mais on est quand même en février. Mais on va dire que comme je suis pas revenue avant, je profite aussi pour vous souhaiter une très belle année 2026. J'espère qu'elle vous sera pleine de très beaux projets, que vous, voilà, vous serez pardon, très épanouis à travers la créativité et tous les partages que l'on peut créer avec voilà, YouTube, Instagram et tout ça. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous parler donc déjà du pull que je porte. Il s'agit du Céleste Sweater de Petite Knit que vous avez vu, je pense, lors du dernier épisode, donc qui est bien fini. Bon, sauf pour voilà, les fils que je laisse toujours un petit peu traîner, et je les laisse traîner vraiment longtemps. En fait, il s'agit d'un cadeau, donc tant que je l'offre enfin, que je l'offre pas à la personne, j'ai pas trop d'intérêt à, à, enfin, à faire les finitions, quoi. Mais bon, il est quand même bien terminé. Donc je vais me lever pour vous le montrer, même s'il n'y a pas grand-chose à voir.
et vous excuserez ma tenue d'intérieur, mais je suis très très confortable. Donc le voici. D'ailleurs, je pense que je l'ai mis à l'envers. Je suis pas très sûre. Bon, alors, déjà. Donc, effectivement, je vous disais ça lors du dernier épisode, mais j'ai décidé de pas mettre de la couleur, tout simplement parce que je voulais utiliser les trois écheveaux que j'avais, enfin c'était plus ou moins trois écheveaux, de cette fibre-ci. Donc il s'agit d'un fil d'acrylique. Je pense que c'est majoritairement de l'acrylique. Honnêtement, il n'y avait pas la composition sur la petite étiquette, donc j'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais au toucher, je dirais que c'est majoritairement de l'acrylique. Je sais même pas s'il y a de la laine, hein. Mais bon, dans tous les cas, la couleur, elle est très jolie. Il est très très doux et mine de rien, ça tient chaud. J'ai juste un petit t-shirt en dessous, donc enfin voilà, je suis plutôt contente de la fibre. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus si lors du dernier épisode, je vous ai parlé de la construction, mais pour vous dire rapidement, alors, hop, donc vous tricotez du bas vers le haut, et ensuite vous faites des augmentations au niveau du yoke. Vous tricotez en rond, bien sûr, il n'y a pas de couture à faire. Et donc après, normalement, vous avez tout le jeu de jacquard et de couleurs que vous ajoutez ici, qui est très joli d'ailleurs. Enfin, je pense que bah, vu que j'ai acheté le patron, je vais quand même faire une version euh, qui soit bien cohérente au patron. Euh, et donc vous faites les jeux de couleurs, enfin le jacquard. Et puis ensuite, ce qui était très bizarre, c'est que vous faites des rangs raccourcis, donc à partir de ce niveau-là. Et je sais pas en fait si c'est ça qui a créé ces espèces de vagues-là que j'ai au niveau du buste. Et je les ai même sur l'arrière. Je sais pas si on le voyait bien, mais oui, c'est un petit peu bizarre, je dois dire. Puis voilà, enfin au niveau des manches aussi. Je sais pas si c'est dû au fait que j'ai pas ajouté de la couleur, enfin j'ai pas meulé des fils de différentes couleurs qui fait ça. Je sais pas du tout. Après, je trouve que ça fait un petit effet, enfin voilà, on peut le mettre comme ça. Je trouve pas ça moche. Je dirais pas que c'est esthétique, mais c'est pas moche. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, il est bien confortable. Enfin, honnêtement, si on m'offrait ça, parce que du coup c'est un cadeau, bah, je serais très contente, quoi, parce il est vraiment confortable. C'est vrai il est large, hein, en fait, je pense que le patron vise pas mal de mailles, justement pour contrebalancer un petit peu le jacquard parce que ça a tendance à resserrer. C'est peut-être ça. Honnêtement, oui, je pense que c'est sûrement ça en fait. Parce que là, enfin, vous voyez tout le surplus de matière que j'ai là. Mais bon, honnêtement, je dirais à mon amie que c'est un pull pour être à l'intérieur. Et puis après, si elle, ça la dérange pas, enfin qu'il y ait autant de matière, quoi, bah, enfin, ça reste un pull portable à l'extérieur, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, en tout cas, je suis vraiment contente. Ça m'a permis d'utiliser les trois pelotes que j'avais. Et en fait, c'était vraiment pile poil parce que, en plus, mon amie, elle a des bras un tout petit peu plus courts que les miens. Donc voilà, là, vous le voyez. Elle est aussi plus petite que moi, donc je pense que ça va lui aller vraiment bien. Et voilà. Donc après, il me restera juste à rentrer les fils. D'ailleurs, je les fais d'un côté, mais pas de l'autre. Ça, c'est tout à fait moi. Et oui, voilà. Et sinon, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai ajouté un élastique ici parce qu'en fait, je trouvais que ça baillait un peu. Là, pour le coup, il est vraiment bien resserré au niveau du cou. J'espère que ça va pas trop déranger mon ami, mais en tout cas, enfin, moi, je trouve qu'il est bien.
Mais ouais, ça dépendra d'elle. Je pourrais toujours l'ajuster. Mais voilà. Donc je pense effectivement je vais quand même faire un modèle avec du jacquard pour pouvoir faire un retour plus, plus parlant quoi. Parce que là clairement j'ai juste repris un petit peu le nombre total de mailles, enfin la quantité de mailles qu'il fallait monter, tout ça. Et puis après j'ai fait un petit peu à ma sauce. Donc on va dire, enfin je veux pas dire qu'il est inspiré du Céleste Sweater parce que j'ai un petit peu repris la base, mais c'est pas tout à fait ça non plus, donc bon. Je sais même pas si je vais le mettre sur Ravelry en tant que Céleste Sweater, quoi. Bah peut-être que oui, franchement, moi je vois parfois sur Ravelry, les gens ils mettent des versions qui n'ont rien à voir avec le modèle, pas le Céleste Sweater en l'occurrence, mais j'ai déjà vu pas mal voilà, d'ouvrages comme ça. Bref, je me perds un petit peu dans mon discours, mais bon, voilà. En tout cas, je suis bien contente. Il est bien. Et puis, ouais, pour la finition du bas, j'ai fait un. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait un rabattage, une maille envers, une maille endroit, quoi, parce que j'avais des côtes torse ici. J'ai pas voulu faire trop long parce que bon, après je pense que j'avais un petit peu peur que ça baille parce qu'en fait les finitions comme ça, quand on rabat une maille, comment dire, quand on les rabat telles qu'elles se présentent, parfois ça a tendance un petit peu à bailler. Moi, j'ai quand même essayé de serrer un petit peu parce que je savais que j'avais quand même pas mal de mailles, beaucoup d'aisance, et donc je me suis permise de serrer mon rabattage. Mais il faut faire attention, voilà, avec le rabattage comme ça, parce qu'en fait, voilà, ça peut vraiment resserrer. Et si vous êtes, s'il n'y a pas beaucoup d'aisance dans l'ouvrage fini, ben voilà, ça peut resserrer un petit peu. Là, typiquement, là, ah oui, là, non, là, je fais un rabattage à l'italienne, ce que j'aime bien faire pour les manches. Je trouve que ça rend vraiment bien. Oh là là, je touche le micro. J'espère qu'il y a pas le bruit du frottement. En fait, je vois l'écran là, mais je crois que ça va. Bref, je pense que j'ai tout dit par rapport à ce pull. Mais en tout cas, ouais, voilà. Enfin, je pourrais vous faire un autre retour quand je ferai ma vraie version du Céleste Sweater. Après, ce que je voulais vous montrer, c'était ce pull-ci. Il s'agit du zipper sweater de petite knit que j'ai tricoté. Alors, je l'ai tricoté il y a longtemps. C'était pour un ancien collègue qui m'avait demandé, voilà, si je pouvais lui tricoter. En fait, il avait vu, je crois que à l'époque, je tricotais mon zipper sweater bleu pour moi. Et je crois qu'il avait bien aimé, donc ouais, il voulait le même. Et alors, là, j'ai quand même un retour très objectif à vous faire. Je crois que c'est ma troisième ou quatrième version, donc par rapport au patron, vraiment, j'adore ce patron. Il est juste vraiment trop bien, il est clair, il fait peut-être un petit peu peur parce que voilà, il y a un zip à intégrer, mais franchement, c'est tellement bien expliqué avec les vidéos que vous avez en accompagnement. Bah voilà, enfin, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal. Là où je me suis complètement gourée, c'est dans le choix de la laine. Alors, en plus, on a fait le choix de la couleur ensemble, donc c'était trop bien. Mais en fait, je pense que je me suis laissée un petit peu aller avec la gamme de couleurs. Je lui ai conseillé de prendre de la Merino, enfin de la Baby Merino de Drops. J'adore cette laine, mais elle a tendance à prendre de l'aisance. Enfin, je dirais pas qu'elle s'étire, mais comme il s'agit d'une laine assez lourde, parce que franchement, ce pull-là, il est plutôt lourd, je dirais. En fait, je pense que la baby merino, elle a pas trop de tenue et en fait, elle a tendance à porter son poids elle-même et vraiment aller vers le bas. Parce que les fois où cet ancien collègue il a porté, en fait, vraiment le col, il finit là. Donc en fait, j'ai proposé de
mettre un élastique au niveau du col. Et je pense que c'est ça qui va peut-être permettre de retenir un petit peu la matière à ce niveau-là. Et je vais en mettre un aussi ici, parce que de toute façon, je pense pas qu'il ouvre tant que ça le... Enfin, je vais quand même lui demander. J'espère qu'il ouvre pas trop, parce que là, pour le coup, ce serait un petit peu raté ce que je veux faire. Mais en tout cas, c'est un petit peu le seul moyen que j'ai pour pouvoir réparer enfin, ce défaut de choix de laine, quoi. Oups. Euh, donc ouais, voilà. Mais en tout cas, si vous voulez tricoter ce pull-ci, enfin ce modèle-ci avec de la Baby Merino, je vous conseille de le doubler au lieu de, enfin de le, bah, en plus, non, en plus, j'avais doublé le fil, donc il y a deux fils de Baby Merino tenus ensemble. Mais en fait, oui, il faut clairement le tricoter, enfin le doubler avec un fil qui a un peu plus de tenue. Comme ça va éviter que ça tombe, enfin, oui, voilà, que le poids soit trop important et que ça tombe vers le bas. Parce qu'autant il y a, enfin, le pull que moi je me suis tricoté, donc c'est de la laine rustique, qui est bien dense, bien lourd, mais euh, ça a de la tenue et en fait ça tombe pas vers le bas quoi. Alors que ouais, le baby merino est vraiment très très glissant en fait. Vraiment, enfin, même quand vous le tricotez, vous sentez ça s'effiloche déjà assez rapidement. Et puis surtout, j'ai l'impression que ça glisse vraiment très très facile des mains. Donc ouais, c'est à savoir. Je pense que si je repartais sur de la baby merino, sans doute je doublerais avec du mohair. Pour déjà pour comment dire, pour boucher un petit peu les trous que l'on peut avoir à ce niveau-là. Enfin, en fait, enfin pas à ce niveau-là en particulier, mais en fait la baby merino elle a pas, elle est fine quoi, elle est très très fine et même si on la double en fait ça, voilà, enfin ça reste pas hyper étanche à l'air je trouve. Voilà, en plus si c'est tendu, bah voilà, c'est, bon, vous voyez pas trop ma main, mais voilà, enfin, vous voyez quand même les petits jours qui apparaissent. Je trouve que c'était pas le meilleur choix, on va dire, de laine. Donc bon, mais en tout cas, il est vraiment joli. Enfin, la couleur, elle est très très belle pour le coup. Enfin, en gardant le positif. Là, je sais pas si vous le voyez bien, c'est vraiment un vert. Je sais même pas comment je définirais ce vert, mais bon, je sais pas. Je vais quand même faire une photo, peut-être que je vais insérer l'avant après une fois que j'aurai mis les élastiques. Parce que voilà, je pense que ça va bien tenir et ça va améliorer le pull. Et donc pour le zip, enfin, il s'agit d'un zip que j'ai acheté, je crois que c'était... Ah bah voilà, c'est DMC, c'est un zip DMC. J'ai dû le prendre dans une petite mercerie là à côté de chez moi. Et il y a toujours la petite étiquette que je mets dans mes ouvrages tricotés. D'ailleurs, il faudra que je mette une étiquette dans celui-ci. Voilà. En tout cas, c'était un chouette projet. En plus, bah, je peux vous montrer l'intérieur. Vraiment, c'est fait pour que le zip il soit intégré. Il n'y a rien qui est apparent. Regardez, c'est, enfin, le zip, il est camouflé, il est vraiment pris par le tricot. Même, je crois que, voilà, le zip que j'ai pris, il est vraiment long. Mais là, j'ai pu refermer parce que je crois que j'avais quand même laissé tout ça d'ouvert. Enfin, jusqu'en bas, quoi. Enfin, pas jusqu'en bas, jusqu'ici. Mais voilà, enfin, j'ai dû refermer un petit peu parce que voilà, je trouvais que c'était trop plongeant. Et voilà, je l'ai refermé à l'aiguille. Ça se voit pas trop. Enfin, je suis plutôt contente. Hum, ouais, puis après, franchement, le point positif de la Merino, c'est que ça fait un point très très net et très régulier. Enfin, si je vous le mets de loin, enfin, regardez, là ça se voit vraiment bien. Regardez les raglans, comment ils sont beaux. Enfin, c'est pas que je suis en mode ah, je fais des raglans trop beaux. C'est juste, voilà, la matière. C'est pas moi, c'est la matière. Vous voyez, c'est assez joli. Puis même avec les côtes torse. Pardon, j'ai encore poussé le micro. Je trouve que ça, c'est vraiment très joli. Après, c'est vrai, bah là, je vous disais, là où il y a des trous,
C'est voilà, là où on vient piquer un petit peu pour, euh, pour fermer le col double, quoi. Parce que bon, enfin, j'ai déjà parlé sur d'autres épisodes sur la construction de ce pull. Si je fais une autre version de ce pull, peut-être que je pourrais réexpliquer la construction, mais voilà, j'ai pas envie de tourner en rond et de faire un épisode trop long, parce que bon. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, je suis trop contente d'avoir pu vous montrer ce pull. Et donc, j'insérerai la photo peut-être avant, après, enfin avant et après élastique. Après, le dernier ouvrage que je voulais vous présenter, alors il s'agit de cette petite étole, vraiment très très simple, mais elle est vraiment très très belle. Enfin, ce qui la rend vraiment belle, c'est le choix de la matière. Je suis super contente d'avoir pris ce mérino. Donc, attendez, je vais vous montrer le jeu de transparence quand même. Il est super chouette, vraiment, ça tient vraiment chaud, ça gratte pas. Alors, je vais vous dire le nom du patron que j'ai suivi. Alors, le patron que j'ai choisi pour tricoter cette étole, il s'agit du Bridal Mohair Shawl de Dana Young, donc Hit Knit Patterns, que vous pouvez trouver sur Ravelry ou voilà, elle a un site aussi. Donc, il s'agit d'un patron vraiment très très simple. Je pense que, enfin, clairement, j'aurais pu ne pas acheter de patron et voilà, faire, enfin, inventer moi-même le patron. Mais je voulais quand même encourager bah, le travail de design parce que, enfin, j'ai quand même cherché pas mal de patrons. Alors, en fait, l'histoire de cette étole, c'est que ma sœur, elle s'est mariée en janvier. Et s'agissant d'un mariage en hiver, bah, elle voulait voilà, un petit truc qui puisse la couvrir, mais qui laisse. Enfin, qu'on puisse voir sa robe de mariée qui était vraiment trop trop belle. Et donc j'ai proposé de lui tricoter quelque chose. Et j'ai trouvé ce patron-ci qui était. Enfin, qui est vraiment trop trop beau. Je suis trop contente. Enfin, je vais vous mettre dans tous les cas une image sur le site Ravelry. Et voilà, enfin, je trouvais que c'était pas très cool. Enfin, même si on peut s'inspirer des patrons qu'on peut trouver comment dire, sur les réseaux, enfin, sur n'importe quel site, on peut toujours s'inspirer et créer à partir de ça. Enfin, par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'achètent pas le non, la Sophie Scarf. C'est la Sophie Scarf, ouais, c'est ça. Parce que elle est très simple à construire, mais voilà, enfin, il y a tout un travail de design qui est quand même, enfin, à mon sens, en plus, enfin, je tiens à dire, j'étais assez serrée dans le temps, donc je me suis dit, je vais pas me mettre à faire des tests, des échantillons et des trucs, que je vais acheter un truc, voilà, enfin, ça soutient la designeuse, je me prends pas la tête. Et effectivement, en le tricotant, je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pu imaginer ça et le concevoir dans ma tête toute seule. Mais voilà, enfin vraiment il y avait les photos, puis franchement pour le choix de la taille d'aiguille, le nombre de mailles pour avoir la largeur et tout ça, enfin j'ai pas voulu trop chercher quoi. Donc voilà, j'ai pris le patron et je suis très contente. Euh, je l'ai tricoté en 10 jours parce que voilà, enfin j'ai commencé le 26 décembre je crois. Et le mariage, c'était le 8, donc en fait, il fallait qu'il soit vraiment fini. Je vous dis, j'ai quand même peu dormi les soirs d'avant pour être sûre de pouvoir le finir. Mais voilà, ma soeur, elle était trop trop belle, elle était trop contente. Et voilà, c'est ce qui, moi, m'intéressait et m'importait, quoi. Alors, je vais vous parler je l'ai là, bon. De la laine que j'ai prise. J'ai pris trois pelotes de Biche et Buche. Donc c'est leur mohair, je sais pas trop comment il s'appelle. Mais voilà, c'est un mohair qu'ils vendent, pardon. J'étais un petit peu inquiète parce que je savais pas trop si j'allais galérer au niveau du choix de couleur. Mais en fait, ils avaient une seule nuance de blanc. Donc c'était parfait parce que entre blanc cassé, blanc je sais pas quoi, blanc perle, enfin il y a tellement de blanc, je me suis dit,
peut-être que ça va pas aller à la robe. Et finalement, en fait, il y avait un seul et ça allait nickel. Et en fait, ma sœur, donc, elle a porté cette étole à même la peau. Et il fallait vraiment que ce soit un mohair qui gratte pas du tout, parce qu'en plus, elle est sensible au mohair. Je lui avais offert un pull tricoté avec du mohair, je sais plus quoi, et bah, enfin, c'était du kit silk, donc autant vous dire qu'elle peut pas le porter si voilà, si elle a rien en dessous, elle peut pas le porter, quoi. Donc c'était un petit peu risqué. J'ai demandé des conseils aux tricopines. Donc je crois qu'il y en avait deux ou trois qui m'ont conseillé le mohair de Biche et Bûche. Et du coup, je vous le conseille aussi si vous cherchez un mohair qui gratte pas du tout. Enfin, toute proportion gardée, bien sûr, ça dépend vraiment de chaque personne. Mais en tout cas, ma soeur qui est sensible au mohair et qui supportait pas trop la kit silk, bah voilà, elle a porté à même la peau. Donc, c'est dire. Et puis, ouais, j'ai trouvé que c'était. Enfin, c'est vraiment bien. Comment dire, il y a tellement de petits fils qui dépassent. Enfin, vraiment, c'est. Je crois en plus la composition, elle est légèrement différente de la Kid Silk. Je crois qu'on a un peu plus de mohair. Je suis pas sûre. Je vais vous mettre l'info sur l'écran. Mais ouais, enfin, vraiment, il y a un jeu de transparence qui est assuré, mais c'est tellement poilu. Enfin, voilà, je suis super contente. Même au toucher, on dirait presque de l'angora, quoi, tellement c'est doux. Donc voilà, c'est le dernier projet que j'avais à vous montrer. Et puis je vais juste vous parler rapidement de la robe que j'ai cousue pour le mariage de ma sœur. Donc c'était la robe que j'ai voulu porter. En vrai, je pense que je vais quand même faire un épisode couture pour changer un petit peu parce que ça fait très très longtemps que je filme pas. Mais je voulais quand même vous parler un petit peu enfin très rapidement de cette robe pour les amis qui cousent. Et pour celles qui cousent pas, ben, en vrai, je vais pas parler longtemps, pardon. Alors j'ai pris, enfin il s'agit du patron Sadaka de Atelier 8 avril. C'est une collaboration entre Pauline d'Atelier 8 avril et de Charlène Hands. J'étais trop contente. Enfin, en fait, quand j'ai vu ce patron, et puis après, voilà, je cherchais un petit peu des tissus pour le mariage, voilà, qui pouvaient apporter de la couleur, voilà, qui pourraient être euh, sympas à porter pour un mariage et pour d'autres occasions. Ben, en fait, j'ai vu cette broderie anglaise chez Les Coupons de Saint-Pierre, et du coup, les 3 mètres m'ont suffi largement. Et voilà, enfin, je l'ai cousu en un week-end. Parce qu'il fallait, enfin voilà, j'étais assez pressée aussi parce que il fallait que je finisse l'étole et que je me couse ma robe. Donc voilà, enfin, j'étais bien occupée, on va dire, pendant la première semaine de janvier. Mais voilà, ça aussi, ça m'a pris pas mal de temps. J'aurais pu certainement coudre, enfin tricoter d'autres choses, mais voilà, j'étais bien prise par tous ces projets annexes, quoi. Et voilà. Bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. J'espère pouvoir revenir un peu plus régulièrement, mais je m'engage sur rien. Et peut-être que aussi je pourrais vous faire des petites vidéos sur ce que je fabrique à côté, parce que je fais pas uniquement de la couture et du tricot. J'ai commencé à faire d'autres activités, donc voilà, peut-être que si j'arrive à bien exploiter ces choses, peut-être que je pourrais vous en parler un peu plus. Enfin, c'est prévu, mais pas tout de suite, mais peut-être que, je sais pas. En tout cas, je suis vraiment ravie d'être de retour, ça me fait vraiment du bien, voilà, de partager avec vous. Vraiment, merci pour vos messages qui voulaient juste savoir si j'allais bien. C'est vraiment très gentil de votre part, et sachez que bah, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué aussi, et je suis trop contente d'être de retour. Et voilà, bon, je vais pas encore plus, enfin, je vais pas traîner encore plus. Ah là là, je pense que faire des podcasts, c'est tout un truc, vraiment. Alors, je vais m'arrêter là parce que je commence à vraiment dire n'importe quoi, mais en tout cas, vraiment merci beaucoup pour tous vos messages. Et j'ai hâte de vous lire et hâte de vous répondre aussi. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire tout ce que vous voulez de positif et d'encourageant. Je vous dis à la prochaine et à bientôt!